Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères sur le terrain de la lutte contre le grand banditisme. À Fadangourma, la Commission a signalé que 230 attaques à main armée ont été enregistrées les 3 dernières années dans la seule région de l'Est. Et pour réduire ce chiffre, la Commission envisage de collecter les armes illicites et de contrôler la fabrication artisanale des armes. La Commission nationale de la prolifération des armes légères a également présenté des stratégies qui incluent les populations afin de venir à bout de l'insécurité au Burkina. Hier, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO, et il était question de formation des gestionnaires de ressources humaines. La CARFO a outillé ses responsables du personnel des différents des différents départements sur les moyens de prévention et de réparation des risques professionnels. Ils ont également passé à revue les droits et les devoirs des travailleurs dans le processus de réparation en matière de risques professionnels. La loi de finances 2018 était au cœur d'un dîner débat du club des hommes d'affaires franco-burkinabais. C'était hier à Ouagadougou et les échanges ont principalement porté sur la problématique de la dette intérieure. Les techniciens du ministère de l'économie et des finances étaient de la partie. Ils ont décortiqué la loi des finances 2018 afin de présenter aux hommes d'affaires les garanties qui s'offrent à eux en investissant dans divers domaines au Burkina. Les travaux des 5e journées régionales de gynécologie obstétrique ont commencé hier et se poursuivent jusqu'au 17 mars. Les participants venus du Niger, du Mali et du Burkina réfléchissent sur les questions de soins après les avortements, sur les questions de cancer gynécologique ainsi que sur les planifications familiales. Ces journées régionales de gynécologie obstétrique permettent aussi d'offrir aux populations de la boucle du Moun et du centre-ouest des services gynécologiques gratuits. À l'international, on semble s'acheminer vers un conflit Est-Ouest suite à l'empoisonnement de l'ex-espion russe. Londres, Berlin, Paris et Washington ont publié un communiqué commun dans lequel ils accusent la Russie d'être responsable de cet empoisonnement. Ils indexent la Russie d'avoir mis sur pied un programme d'armes chimiques dévoilé par l'ex-agent russe du nom de Skripal. Moscou, pour sa part, rejette toutes ces accusations et soutient qu'il n'y a eu aucun programme de développement d'armes chimiques, ni du temps de l'URSS, ni du temps de la Russie. C'est tout pour ce flash. Merci pour votre attention et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir.